Avez-vous déjà entendu parler d'une ville où 90% des habitants sont des femmes et où les hommes ne peuvent s'y installer que s'ils savent cuisiner? Ou bien d'une île où chaque mètre carré abrite 5 serpents venimeux? Et que dire d'un festival où plus votre tenue semble usée, plus vous êtes admiré? Ou encore d'une tribu amazonienne où les femmes sont strictement interdites d'entrer dans la maison sacrée, et où même entendre la flûte sacrée est un tabou absolu. Le Brésil, ce n'est pas seulement le football et le carnaval, c'est aussi un pays rempli de tabous cachés et de règles parmi les plus étranges de la planète. Partons ensemble à la découverte de 15 tabous et coutumes insolites au Brésil qui surprennent le plus les voyageurs lorsqu'ils explorent ce pays haut en couleurs. Numéro 15. Le tabou ultime, en explorant Rio, on remarque vite que le Brésil est un pays de contrastes saisissants. La police ne patrouille que le jour, et rien qu'à Rio, on compte plus de 1000 favelas. Ces quartiers uniques où il ne faut jamais s'aventurer seul lorsqu'on est touriste. Même s'il s'agit de zones à faible revenu, beaucoup de favelas offrent le meilleur Wi-Fi gratuit de la ville. WhatsApp est une véritable bouée de sauvetage ici, et fait étonnant, de nombreuses favelas surplombent Rio avec des vues sur l'océan dignes de millionnaires, ce qui surprend souvent les visiteurs lors des visites guidées. Cependant, les favelas suivent leurs propres règles tacites. Si vous voyez des feux d'artifice lors d'une visite policière, ce n'est pas pour faire la fête, c'est un signal d'alerte. Les habitants sont aussi très sensibles aux questions sur certains groupes ou sur la vie souterraine. C'est pourquoi il est toujours recommandé d'y entrer accompagné par un guide local. Les visites officielles peuvent ouvrir les yeux. Vous y verrez les plus beaux graffitis, des cours de samba authentiques et bien plus encore. À retenir, privilégiez toujours les visites encadrées, habillez-vous simplement, évitez les bijoux ou montres de valeur et demandez la permission avant de photographier les habitants. Numéro 14. Au Brésil, même les gestes les plus familiers peuvent créer des situations embarrassantes. Prenons le signe OK, le pouce et l'index formant un cercle, très courant aux États-Unis, mais considéré comme extrêmement grossier ici. Pour éviter tout malentendu, les Brésiliens préfèrent le pouce levé pour dire OK. C'est plus amical et plus clair. Certains sujets apparemment banals ailleurs sont aussi délicats au Brésil. Par exemple, demander combien gagne quelqu'un est totalement déplacé. La politique. Évoquer la politique brésilienne dès une première rencontre peut transformer une discussion cordiale en débat houleux. Petite anecdote, le geste des cornes, très répandu dans la culture rock américaine, peut être perçu comme une insulte ici, suggérant des problèmes de couple. Pourquoi les Brésiliens sont-ils si sensibles au geste de la main? C'est intriguant, non? Commentez 4. Si vous voulez en savoir plus, bientôt. Numéro 13. Le Brésil est connu pour ses femmes rayonnantes, coquettes et pleines de vie. Mais certaines règles implicites peuvent surprendre les touristes. Dans le métro de São Paulo ou de Rio, des wagons roses sont réservés aux femmes pendant les heures de pointe. Une mesure de sécurité mise en place depuis 2006. Les hommes qui y entrent par erreur à ces moments-là attirent souvent des regards désapprobateurs. Le Brésil est aussi en tête mondiale des interventions esthétiques. Mais voici une surprise. Alors que beaucoup d'Américaines préfèrent se raser les poils, les Brésiliennes choisissent souvent de les décolorer en blond très clair, un service phare selon l'Association esthétique du Brésil. À Natal, la façon dont une femme porte son chapeau en dit long. Incliné à droite pour les célibataires, à gauche pour les mariés, et bas sur le front pour les veuves. Une erreur d'orientation peut donc prêter à confusion. Dans les communautés indigènes d'Amazonie, comme chez les Yanomami ou les Kayapo, il est tabou de photographier les femmes sans leur consentement. Beaucoup croient que cela vole une partie de leur âme. Et surtout, ne portez jamais de noir à un mariage brésilien. Cette couleur est réservée au deuil. Votre petite robe noire risque donc d'attirer les regards. Mais pas pour les bonnes raisons. Numéro 12. En roulant dans les grandes villes brésiliennes comme São Paulo ou Rio, vous croiserez sûrement les flanelinhas, des gardiens de parking de rue non officiels. Ils ne sont pas employés par les parkings, mais arborent souvent un chiffon sur l'épaule pour se signaler. Si vous vous garez dans leur zone, il est poli de les saluer et de laisser un pourboire de 5 environ 1 à 2 dollars américains au moment de repartir. C'est une règle implicite. Les ignorer ou négocier trop durement peut entraîner des mauvaises surprises, rayures, bosses ou miroirs arrachés. Certains flanelinhas sont même bien organisés en réseau. Les touristes remarquent souvent que les meilleures places de parking disparaissent comme par magie s'ils oublient de donner un pourboire. Petit conseil, ne les prenez jamais en photo pendant qu'ils travaillent. Beaucoup ont des liens locaux solides. Et cela pourrait créer des tensions. Cette règle douce, un peu étrange, donne à la vie urbaine brésilienne sa saveur si particulière.
Et vous, donneriez-vous un pourboire à un flanellina? Commentez 5 si vous êtes d'accord, ou partagez votre avis. Numéro 11. Les métros du Brésil comptent parmi les plus modernes d'Amérique du Sud. Le métro de São Paulo, en service depuis 1974, transporte chaque jour plus de 4 millions de passagers. Celui de Rio, actif depuis 1979, est également très apprécié des touristes. Abordable, propre et ponctuel. Cependant, les habitants évitent généralement de prendre le métro après 20 ou 21 heures, surtout à Rio. En journée, les stations sont animées et sûres, mais tard le soir, certaines deviennent désertes, en particulier dans les zones périphériques ou festives, appelées zones accantes, qui peuvent attirer des individus peu recommandables. Les locaux évitent aussi d'exhiber des objets de valeur voyants dans le métro. Les touristes munis d'appareils photo vintage ou d'ordinateurs portables attirent facilement l'attention. Côté taxi, méfiez-vous des taxis piratas. Taxis clandestins, surtout près des aéroports comme Galeão à Rio ou Guarulhos à São Paulo. C'est pourquoi de plus en plus de Brésiliens utilisent Uber, avec tarif fixe, suivi du trajet, et partage facile avec proches. Conseil de pro, que vous utilisiez un taxi ou Uber, ne dites jamais que vous venez d'arriver au Brésil. Suivez toujours votre itinéraire via une application de carte et évitez de publier votre trajet sur les réseaux sociaux. Vous voulez plus de conseils pour voyager en toute sécurité? Commentez 6 et je vous partage mes meilleures astuces. Numéro 10. Les rituels de passage à l'âge adulte uniques de l'Amazonie. Au cœur de l'Amazonie brésilienne, des tribus comme les Dessana, Tucano et Yanomami perpétuent l'un des rituels masculins de passage à l'âge adulte les plus singuliers au monde. Ceux-ci se déroulent dans la Maison des Hommes, un espace sacré strictement interdit aux femmes. Même s'en approcher ou y jeter un œil est un tabou. À l'intérieur sont entreposées de longues flûtes cérémonielles que seuls les hommes adultes apprennent à jouer lors de grands rituels. Si une femme en touche une, la cérémonie perd sa puissance sacrée. Les clochettes de danse sacrées ont également un poids spirituel. Si une femme les touche, le rituel doit recommencer depuis le début. Lorsque les garçons atteignent l'âge requis, ils passent plusieurs semaines dans la Maison des Hommes, où ils apprennent à fabriquer des instruments et à exécuter des danses traditionnelles. Durant cette période, ils évitent certains aliments et ne se baignent pas dans la rivière avec les femmes. Seuls les hommes âgés ont le droit d'enseigner ces pratiques. Les touristes ne sont jamais autorisés à filmer ou poser des questions détaillées. Lors des grandes cérémonies, quand la flûte sacrée résonne, femmes et enfants doivent rester à bonne distance. L'entendre au mauvais moment est considéré comme un mauvais présage. Les anthropologues affirment que, chez les Yanomami notamment, enfreindre ces règles entraîne de sévères réprimandes au sein de la communauté. Numéro 9. Une culture unique à bord des avions au Brésil. Si vous prenez l'avion au Brésil, surtout sur les vols intérieurs, vous pourriez assister à l'une des coutumes les plus charmantes du pays. Les passagers applaudissent à l'atterrissage. Dès que les roues touchent le sol en toute sécurité, une salve d'applaudissements spontanés envahit souvent la cabine, en signe de gratitude envers l'équipage. Une tradition qui perdure depuis des années sur de nombreux vols. Les visiteurs découvrant cela pour la première fois peuvent être surpris. Certaines jeunes générations brésiliennes considèrent désormais ce geste comme un peu démodé, ce qui crée une ambiance amusante entre ceux qui applaudissent et ceux qui restent silencieux. Certaines compagnies aériennes comme GOL ont même essayé de diffuser des applaudissements enregistrés après l'atterrissage pour maintenir une ambiance joyeuse. Les groupes de voyageurs recommandent toutefois de choisir le bon moment pour applaudir. Trop tôt, alors que l'avion freine encore, cela vous trahit comme débutant. Les habitués des vols brésiliens affirment que le moment idéal pour applaudir est une fois que l'avion est complètement arrêté. Numéro 8. La ville la plus unique du Brésil, plus de 90% de femmes. Dans l'état de Minas Gerais, Nova de Cordeiro est connue dans le monde entier pour une raison bien particulière. Plus de 90% de ses habitants sont des femmes. La commune compte environ 600 personnes, principalement des femmes âgées de 20 à 35 ans. Les hommes y sont soit des travailleurs temporaires, soit vivent ailleurs. Les célibataires peuvent s'y installer, mais à une condition stricte: l'égalité totale. Les tâches ménagères et les travaux doivent être équitablement partagés, et les idées patriarcales ne sont pas les bienvenues. Toutes les décisions, qu'il s'agisse des finances, des constructions ou des festivités, sont prises par les femmes. La communauté n'est affiliée à aucune religion, ce qui favorise une atmosphère libre et respectueuse. Contrairement à de nombreux villages traditionnels, ici, les femmes sont très actives économiquement. Elles construisent des maisons, cultivent la terre et gagnent leurs propres revenus. Leurs festivals sont aussi entièrement conçus et organisés par les femmes.
Bien que les médias aiment surnommer l'endroit le village des mariés, les habitantes insistent. Il s'agit d'un modèle d'égalité, et non d'un lieu de chasse à l'épouse, comme certains pourraient le croire. Commentez 7 si vous pensez que la vie à Nova do Cordeiro serait intéressante. Numéro 7. L'île la plus unique du Brésil et ses règles spéciales. À environ 30 km au large des côtes de São Paulo se trouve Ilha da Queimada Grande, surnommée l'île aux serpents la plus dense du monde. Ce lieu est strictement interdit aux touristes ordinaires. Des études ont montré que certaines zones abritent de 1 à 5 serpents venimeux par mètre carré, de quoi faire reculer même les experts. L'île est le seul habitat du redoutable Bothrops insularis, surnommé la vipère lance dorée, dont la morsure peut être mortelle sans traitement immédiat. En raison de ces risques, le gouvernement brésilien interdit l'accès au public. Seuls des scientifiques autorisés peuvent s'y rendre pour effectuer des recherches. Aucun habitant n'y vit aujourd'hui. Le phare, autrefois géré par des humains, fonctionne désormais de manière automatique pour des raisons de sécurité. Des légendes locales parlent même d'un ancien trésor gardé par les serpents. Une autre raison de la restriction est la protection de la vipère lance dorée. Aujourd'hui, l'un des serpents les plus rares au monde. Numéro 6. La culture étrange du paiement au Brésil. Si vous allez dans un bar ou une boîte de nuit au Brésil, vous remarquerez rapidement un système très particulier. La carte de paiement spéciale. À l'entrée, chaque client reçoit une petite carte en plastique. Au lieu de payer chaque commande au fur et à mesure, tous vos achats de nourriture et de boissons sont enregistrés sur cette carte et vous payez le total à la fin de la soirée. C'est pratique. Mais voici un conseil important. Perdre votre carte peut devenir un vrai cauchemar. Certains établissements facturent des pénalités élevées, jusqu'à 100 ou 200 $, car ils ne peuvent plus suivre votre consommation. Pour éviter cela, certains endroits demandent une caution en espèces ou une empreinte de carte bancaire avant de vous remettre la carte. Comme il n'y a pas de reçu pour chaque commande, les visiteurs non avertis perdent souvent le fil de leurs dépenses. En fait, cette carte fonctionne comme une ardoise temporaire. Si vous la perdez, le personnel peut vous retenir jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Les habitués la gardent bien en sécurité dans leur portefeuille, mais de nombreux touristes se retrouvent surpris par ce mode de paiement inhabituel. Numéro 5. Des règles étonnantes pour le réveillon du Nouvel An. Au Brésil, le réveillon du Nouvel An n'est pas qu'une simple fête, c'est un rituel collectif, marqué par des règles spéciales, souvent non dites. En tant que touriste, si vous ne portez pas de blanc le 31 décembre, vous allez clairement détonner au milieu des foules habillées de blanc, de la plage de Copacabana jusqu'aux places publiques. Le blanc symbolise la paix et les nouveaux départs. Les autres couleurs ne sont pas interdites, mais si vous optez pour du noir, du rouge ou du gris, attendez-vous à quelques regards étonnés ou des sourires polis. C'est la première règle tacite du Nouvel An brésilien. Une autre tradition consiste à jeter des fleurs à la mer pour porter chance. Les Brésiliens croient que la déesse de la mer, Iemanjá, accepte les fleurs blanches ou jaunes comme bénédiction pour l'année à venir. Si les fleurs flottent tranquillement, c'est un bon signe. Si les vagues les rejettent, on les relance souvent jusqu'à ce que la déesse les accepte. Les visiteurs, surtout la première fois, sont émerveillés par ces coutumes festives. Et si vous ignorez ces règles ou portez une couleur inappropriée, il est facile de se sentir à l'écart lors de la célébration. Numéro 4. Quand les couleurs dictent le ton de la fête. Au Brésil, même si vous offrez un cadeau magnifique et raffiné, choisir la mauvaise couleur peut, sans le vouloir, gâcher l'ambiance. Cela peut paraître étrange, mais dans la culture brésilienne, les couleurs ont une signification bien précise, et certaines règles surprennent les visiteurs non avertis. Par exemple, le marron n'est pas bien vu pour les cadeaux, les fleurs ou les cartes lors d'événements joyeux, car il évoque la tristesse ou la monotonie. Le violet est généralement réservé aux hommages funéraires. Quant au jaune, considéré comme porte-bonheur dans de nombreux pays, il est parfois mal vu dans certaines fêtes brésiliennes. Le beige foncé est aussi évité lors des célébrations. Vous remarquerez que les boutiques de cadeaux brésiliennes proposent rarement des cartes ou des bouquets dans ces couleurs pour les occasions festives. C'est une règle non écrite que tout le monde connaît. Beaucoup de touristes sont étonnés de découvrir que même en matière de couleurs, il existe des codes particuliers ici. C'est un bel exemple de la finesse du savoir-vivre brésilien. Numéro 3. La ponctualité et le style au Brésil. Un autre rythme. Si vous êtes habitué à arriver pile à l'heure, bien habillé de la tête aux pieds, le Brésil vous offrira une expérience différente. Ces petites différences culturelles surprennent souvent les visiteurs occidentaux lors de leur premier séjour. Aux États-Unis, arriver à l'heure est une marque de politesse.
Au Brésil, si une invitation indique 20 heures et que vous arrivez pile à 7 heures, vous risquez de trouver l'hôte encore en train de se préparer. Arriver avec un retard de 30 à 60 minutes est tout à fait normal. Cela laisse plus de temps à l'hôte et donne un ton détendu à la soirée. Les codes vestimentaires sont aussi différents. Aux États-Unis, porter un costume lors d'une fête décontractée peut paraître chic. Au Brésil, arriver trop habillé à un événement informel peut sembler déplacé. Des tenues colorées, confortables et joyeuses sont préférées. Pour les anniversaires en famille, la fête commence réellement environ 1 heure après l'heure indiquée, et il n'y a pas vraiment d'heure de fin. Certaines fêtes durent jusqu'à l'aube, ce qui est parfaitement normal dans la culture festive brésilienne. Un dernier conseil. Évitez de vous habiller tout en noir pour une fête en plein air ou un événement joyeux. Ici, les couleurs vives sont toujours les bienvenues. Numéro 2. Si vous pensez que les festivals sont l'occasion de sortir vos plus belles tenues, attention au festival Junina au Brésil. Ici, plus votre tenue est décalée et campagnarde, mieux c'est. Si vous êtes trop élégant, attendez-vous à quelques moqueries. Chaque mois de juin, dans les villes comme dans les campagnes, les Brésiliens enfilent des vêtements traditionnels de fermiers. Chemises à carreaux, jupes fleuries, chapeaux de paille, tresses avec ruban, fausses taches de rousseur et même des dents manquantes dessinées sur le visage. Plus c'est ludique, mieux c'est. C'est une règle tacite. Arrivez en tenue de créateur, costume chic ou robe glamour, et vous détonnerez. Préparez-vous à être gentiment taquiné, voire invité sur scène comme l'invité hors thème pour faire rire tout le monde. Entre danses de quadrilla, faux mariages et gourmandises rustiques comme le gâteau au maïs, le maïs grillé ou les bonbons aux cacahuètes, ce festival déborde de joie. Au festival Junina, être trop bien habillé ne signifie pas que vous avez tort, mais cela montre que vous n'avez pas encore saisi l'esprit. C'est une célébration joyeusement renversante que chacun devrait vivre au moins une fois au Brésil. Numéro 1. Les curieuses règles de table au Brésil. Au Brésil, les repas ne se résument pas à manger, ce sont de véritables événements culturels encadrés par des règles sociales subtiles. Dès le départ, vous remarquerez quelque chose d'unique. La feijoada, ce célèbre ragoût de haricots noirs et de porc, est traditionnellement servi uniquement les mercredis et les samedis. Si vous en commandez un autre jour, attendez-vous à un regard poli mais étonné. Car ici, ce plat fait partie du rythme hebdomadaire du pays. Une fois servi, il existe une règle importante. Ne jamais critiquer le repas, même pour plaisanter. La nourriture représente un signe de respect envers celui ou celle qui a cuisiné et un moyen de renforcer les liens communautaires. Boire une bière s'accompagne aussi de coutumes. Boire seul est mal vu. La bière se partage. Et lorsqu'il s'agit de servir de la bière ou de l'alcool, c'est à quelqu'un d'autre de verser dans votre verre. Se servir soi-même est considéré comme impoli. Et une habitude vraiment brésilienne, se brosser les dents juste après le repas, même au travail ou dans les centres commerciaux. C'est un réflexe national après chaque repas. Nous venons de parcourir les 15 tabous du Brésil. Espérons que cela vous a offert un nouveau regard sur ce pays fascinant. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.